Rebonjour tout le monde, on est toujours à la Japan Expo, toujours dans cet espace presse climatisé. Franchement, c'est divin, parce que là, je vois le monde à la Japan Expo, c'est juste incroyable. On n'est que vendredi, 12h30, et il y a un monde de fous furieux. Et là, cette fois-ci, j'ai avec moi un autre invité. On est tout seul, on est en tête à tête. Ouais. Je suis avec Cab. Cab, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, comment ça va? Bah, ça va bien depuis hier. Toi, t'as perdu un petit peu de ta voix, mais finalement, ça te va très bien. Ouais, bah merci beaucoup. Ça me fait une petite voix de crooner pour le live, c'est trop bien, tu vois. Oui, mais ça fait très voix radio. Eh ben, je te merci rassure. Du moment qu'elle s'éteint pas complètement Non, au fur et à mesure du live. je vais essayer de faire un maximum d'efforts pour qu'elle s'éteigne pas. Bon, bah super. En tout cas, Cab, tu as sorti un manga tout récemment chez Kana du nom de Oneira. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Comment ça s'est passé, ton contact avec Kana? Bah écoute, j'avais rencontré Timothée, l'éditeur de chez Kana, à une toute petite convention il y a 5 ans maintenant. Et on avait bien accroché, il m'avait laissé sa carte, il m'avait dit bah écoute, si un jour t'as un projet, envoie-le-moi. Et il s'est passé une petite année sur laquelle je bossais déjà justement sur le scénario d'Oneira. Et quand je lui ai envoyé, ça a été un espèce de coup de cœur tout de suite. Il m'a répondu dans la semaine, il était sur Paris. Il m'a proposé qu'on se voit et on a pris une bière dans un petit bistrot en face de Gare du Nord, tu vois. Et en fait, on a dû discuter pendant 3-4 heures. Ah et oui, en fait, à la fin des discussion. 3-4 heures, on savait déjà qu'on allait le faire. Il fallait juste maintenant trouver une dessinatrice ou un dessinateur pour faire le projet. Donc en fait, à la base, c'était juste un pitch en fait. Alors même pas, j'avais été un peu plus loin que ça. J'avais fait un pitch, une note d'intention, ce qui est un peu la base Oui, quand on tu a veux parlé dans proposer le un live projet. juste avant en plus. Ouais, Donc bah, c'est j'avais très entendu, bien, c'était c'est dans la super intéressant. continuité. Et j'avais aussi écrit la moitié du premier tome. Ok. Où je lui avais envoyé parce que je trouve qu'un script, t'as toujours l'espèce de barrière de... C'est très dur à lire un script, comme un script de film. Bah, s'il y a plusieurs pages et tout. c'est Ouais. long. Donc du coup, je trouvais ça quand même intéressant. C'est un éditeur, c'est son travail de connaître un peu ça. Et en fait, c'est ça qui l'a... Je pense que j'aurais envoyé que le pitch et la note d'intention, ça l'aurait pas fait. Ouais. Et Voilà. donc l'illustratrice ou l'illustrateur, en fait, c'était ce qui manquait. Exactement. Donc Et, comment c'est arrivé? Et ben en fait, on a pris un peu de temps pour savoir ce qu'on voulait, le style graphique qu'on voulait. On s'est beaucoup axé sur Berserk, qui est un... Ah, bah, oui, bien sûr. référence, j'adore, Berserk. évidemment. Et un autre manga qui s'appelle The Arm Spedler. Et en fait, on a fait passer des castings à plusieurs dessinateurs, que ce soit en France. Je crois qu'il y a eu 2 Espagnols et il y a eu 1 ou 2 Italiens. Et en fait, quand on a reçu le dossier de Federica Di Meo, j'avais créé 2 séquences, une séquence d'action, une séquence de narration. Et quand on a reçu la séquence de Federica, j'ai regardé les pages, il m'a fallu peut-être 30 secondes, j'ai appelé Timothée, je fais C'est elle. c'est obligé. Bah, du coup, c'est une collaboration franco-italienne Exactement. finalement. Mais comment ça se passe les échanges avec elle Et bah écoute, on discute en anglais, parce que je parle pas un mot d'italien. Et ton anglais, ça va? A little bit. Non, ça va, ça peut aller. Ouais. On s'en sort à peu près, mais c'est bien parce que ça te force un petit peu aussi à parler en anglais, etc. Donc j'ai essayé de mettre à profit mes quelques années d'anglais au collège, quoi. Ouais, mais l'éditeur, il est habitué à faire des collaborations comme ça, multilingues. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup en France des collaborations multilingues comme ça. Après, les éditeurs sont de toute façon confrontés à tout type de On voit de personnes de plus en manière plus de générale. mangas italiens, espagnols arriver chez les éditeurs Et français. c'est vachement bien parce qu'il y a des espèces de pépites à trouver là-bas qui sont très très bonnes. Les éditeurs italiens fonctionnent pas du tout de la même manière que les éditeurs français. Et du coup, pour eux, ça leur apporte peut-être une nouvelle dynamique aussi de travailler avec nous. Et moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir piocher un petit peu partout. Il y a vraiment des talents disséminés juste aux abords de nos frontières. Et c'est super intéressant de pouvoir collaborer avec eux. Donc voilà, maintenant tu as travaillé avec Kana, Ouais. avec une illustratrice italienne. Ouais. Moi j'imagine que c'est compliqué en fait de communiquer et finalement tu me dis que c'est pas plus que ça. Non, pas Ça va. plus que ça, parce que déjà avec Federica, on se parle tous les jours, probablement plusieurs heures, et en fait, on a eu un coup de cœur l'un pour l'autre. À l'heure actuelle, c'est une amie plus qu'une collègue, et du coup, c'est assez facile de communiquer avec quelqu'un comme ça, parce que t'as une dynamique qui se met en place avec cette personne-là, et comme on en sait à peu près autant l'un que l'autre sur l'univers qu'on travaille, c'est vraiment pas compliqué d'avoir des échanges parce qu'on est sur la même longueur d'onde, quoi. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu plus du manga, son scénario, ses personnages? Ouais. Alors, je l'ai lu. Ouais, dis-moi tout, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'elle me met en suspense depuis tout à l'heure. Je Oui. sais qu'elle l'a lu, mais je ne sais pas ce qu'elle en a pensé. Oui, parce que Cal, j'ai rencontré hier, j'ai dit bon, alors il faut que je t'interviewe à propos de ton manga demain, donc ce serait bien que je le lise. Ouais. Mais franchement, j'ai adoré, tu sais, le personnage principal, Aran. Ouais.
Alors, je sais pas si ça va être bien pour toi que je le dise comme ça, mais pour moi, c'est un mix de Lady Oscar, le graphique, Lady Oscar pour sa personnalité, Ouais. Alucard de Castlevania graphiquement, enfin Ouais. esthétiquement, et qui je pensais d'autre. J'ai oublié l'autre personne. Ah ouais. Tiens, je pensais que ça t'aurait fait penser à quelqu'un d'autre, moi. Et beaucoup Witcher. Exactement. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, c'était ça. J'avais Gérald en tête. Voilà. Mais en fait, ouais, une sorte de fusion Geralt et Ciri. Ah ouais, c'est Tu pas vois, bête. c'est intéressant, mais Ouais. quand j'ai lu le manga, je me suis dit, il est fan de Witcher. Oui, bah carrément. Ouais, et on en avait même parlé hier, mais Ouais. quand j'ai lu le manga, je fais, mais attends, mais Aran, en fait, elle a les mêmes problématiques que Geralt, Ouais. dans le sens où, bon, je dis pas ce qui se passe à la fin du premier tome, mais ça fait penser pas mal à Ciri et la chasse sauvage. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je trouve que le point de divergence entre Aran et Geralt, c'est que dans les premières nouvelles de The Witcher, on apprend que Geralt ne ressent pas d'émotion, mais qu'il désire en ressentir. Alors que Aran, à l'inverse, est capable de le faire, mais s'empêche de le faire. Et je trouve que Oui. la nuance C'est est pour assez ça que c'est intéressante. très Lady Oscar, en fait. Ouais, carrément, mais ouais, Lady Oscar, c'est. Je sais pas si tu regardais le génial. dessin animé. Ah si. Si, bah si, Ah, bien si, sûr. c'est bien génial, sûr. Et je crois oui. qu'il y a une réédition. Je vais pas te dire de bêtises. Je crois qu'il y a une réédition là actuellement en plus. Donc, Actuellement, parce que ouais, j'ai ouais. acheté les gros tomes il y a quelques années maintenant. Et je crois qu'il y a une réédition de Lady Oscar là dans pas longtemps. Si Peut-être tu que me- je dis ah, si plein tu de me dis ça, bêtises. si et ça se c'est trouve, le c'est cas. la Japan Expo. Je sais que ça va être bien lourd dans le sac à dos, mais c'est pas Peut-être. grave. Je j'achète. m'avance pas. Mais oui, elle me fait penser à elle dans le sens où elle a ce côté noble, en même temps, elle se sacrifie beaucoup. En fait, elle donne beaucoup de sa personne, elle travaille, elle dit qu'elle veut pas sacrifier les autres, ils doivent avoir leur quotidien, mais il faut que les autres soient safe. Et elle prend des risques. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle et que j'aimais beaucoup dans Lady Oscar. Oui, je trouve qu'elle, Aran, on l'a un peu travaillé comme si elle se présentait comme une espèce de thaumaturge, tu vois, elle a un peu oublié son humanité, etc., pour se mettre entre guillemets au service des autres. Et il y a une scène dans le premier tome où elle apparaît, il y a la foule qui s'incline devant elle et tout. Et j'aimais bien cette espèce de relation que peut avoir quelqu'un sur qui il y a une espèce de pression énorme. Dont on attend plein de choses, et de se dire il faut que j'oublie ce que je suis en tant qu'être humain et que je réponde aux attentes que les gens ont de moi. Je trouvais ça intéressant. Là où Gérald, par exemple, lui est blâmé pour ce qu'il est, alors Oui, qu'elle en est quotidien. carrément mise en avant. Tu vois. Et elle, oui, elle est admirée, elle est adulée Ouais. par le public Ouais, et elle s'est forgée une réputation aussi. Ouais. On a besoin de ses services. Ouais, puis on va en apprendre un peu plus là-dessus dans les prochains tomes. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire globale, sans trop spoiler? De quoi Ouais. ça parle exactement Oneira? On est dans un monde de dark fantasy médiéval renaissance. On est à peu près dans ces eaux-là. Et on va suivre le parcours de Araneos, qui est une épère, une chasseuse de songes. Parce que dans le monde d'Onera, en fait, quand on fait des cauchemars, les cauchemars peuvent se personnifier, prendre vie comme des monstres. Et pour vaincre ces monstres, l'Église a créé une caste qu'on appelle donc les épères. Et Aran en est une espèce de championne. Du coup, elle doit traquer les monstres et sauver les gens de leurs propres cauchemars. Et c'est justement le rapprochement que je fais avec Witcher, c'est Ouais. que Gérald va questionner les personnes qui ont besoin de ses services, et Aran fait pareil. Exactement. Elle les questionne et après elle se dit je sais à quel monstre ça correspond. Et du coup, ce parallèle, Ouais, forcément. j'aime bien l'idée d'enquête aussi, quand il y a une espèce d'exorcisme à faire pour quelque chose, ou de chasse aux monstres. J'aime bien, moi, suivre les enquêtes. Tu vois, même dans le jeu The Witcher. Bien sûr. Voilà. T'appuies la touche, je sais plus, c'est R2 ou. Ouais, pour suivre la les piste traces. et tout, tu vois. Et même, il y avait ce truc dans The Witcher où, vu que c'est un scénario à choix multiple, de pouvoir te tromper. Et du coup, si tu fais pas assez d'efforts d'investigation, tu peux avoir tort. Et je trouvais ça intéressant là dans le manga, tu peux suivre quelqu'un qui a tort. Non, je peux pas, c'est un peu un spoil. Mais ce qui peut arriver aussi dans le manga, qu'elle se trompe et que du coup, elles doivent un peu se rattraper parce qu'elle ne s'est pas assez investie dans l'enquête. Oh. Et le lecteur le voit. Le lecteur le voit. Ouais. Ah, mais ça peut être très frustrant en effet. Ouais, mais je trouve ça intéressant d'avoir un personnage faillible, tu vois. Oui, bien sûr. De dire, mais non, t'as oublié ça, Aran. Ouais, de secouer le manga un petit peu. D'ailleurs, en fait, c'est ça que je voulais. J'avais oublié le nom tout à l'heure. Je me suis dit, ça me fait penser à ça. Je lui ai demandé, t'es fan de Samus Aran ou rien à voir? Pas du tout, non. Parce que je me suis dit, attends, Aran, il n'y a pas de personnage qui s'appelle. Ah si, Samus. Non, c'était Pas du tout par rapport Metroid. à Samus. Non, c'était. Bon, après, ça s'écrit pas pareil, mais je me suis dit,
dit Non, alors peut-être. c'est un peu nul comme explication, mais c'était par rapport donc Éper, tout le lexique d'Onera est très basé sur les attrape-rêves ou les araignées de manière générale, et on suit un fil rouge, le fil d'Ariane. Ah, c'est pas terrible. C'est pas mon meilleur shot là-dessus. De ça, ouais, je pense qu'on suit un espèce de fil rouge que tu as découvert en fin de tome, du coup. Oui. Et je ne peux pas en dire plus, malheureusement. C'est un fil rouge du destin, là. Oui, carrément. Witcher. Complètement. Et c'est pour ça que moi qui adore Witcher, du coup de voir une histoire qui t'y fait penser mais qui garde quand même son identité, c'est super chouette. Merci et je beaucoup. pense que le manga, si vous le connaissez pas encore, moi je le connaissais pas encore jusqu'à hier, eh ben n'hésitez surtout pas à vous le procurer chez Kana, même à la Japan Expo. Si vous venez faire un tour ce week-end, vous pouvez déjà le prendre. Et en plus, tu seras en dédicace ou pas? On est en dédicace tous les jours. Ah bah en plus, Ouais. on pourra même te faire dédicacer. Carrément, il y a aussi ma dessinatrice qui est là, donc vous pourrez même repartir avec un joli dessin si vous venez. Et un ex-libris offert. Ah mais le style esthétique de Aran, il est magnifique. Et figure-toi qu'il a été un peu... j'avais donné comme référence Charlize Theron. Ah ouais? Ouais, j'avais donné comme référence Charlize Theron parce que je voulais d'une femme dont la beauté paraît un peu inaccessible. Tu vois, moi Charlize Theron, je la trouve magnifique, mais elle me fait très peur. J'oserais jamais aller lui parler, tu vois. Elle a une espèce de charisme très froid comme ça. Et je voulais qu'Aran suive un peu cette ligne. Oui, c'est vraiment le charisme froid. Ouais. Complètement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on la voit à plusieurs périodes. Du coup, plus jeune. Mais elle a quel âge? J'arrive pas à lui donner d'âge. Dans le temps présent, je dirais qu'elle a un peu plus de 40 ans. Ouais. Ouais, quand on la voit dans le passé, en estimant l'âge de Vénus à 19-20 ans, ouais, Aran a dû l'avoir vers 20 ans, donc je dirais 39-40, ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est rien qu'à travers les yeux, on voit la différence d'âge, d'expérience. Alors il y a ça, et pardon, je perds ma voix. On la voit donc à 3 périodes différentes, et en fait Federica s'est arrangée pour que son maquillage ne soit pas le même sur les 3 périodes où on la voit. Et je trouve que c'est une pure idée d'avoir fait ça. Il devient de plus en plus noir au fil du temps en fait. Oui. Voilà. Oh là là, tu parles de maquillage, ça y est, les hommes aussi commencent à bien connaître ça. Bah tu sais quoi, à Tours, je m'étais même fait une manucure aux couleurs d'Onera. Ah ouais? Ouais. Mais non. J'avais eu envie et tout. Que j'ai enlevé malheureusement parce que je ne sais pas entretenir une manucure. Bah oui, après il y a le dissolvant total. Je l'ai fait au savon. Non. Bon, alors on va oublier ce détail-là. Désolé. En tout cas, on te sent vraiment bien investi, engagé dans ton manga, ça fait super plaisir. Il y a une autre partie que je trouvais hyper originale dans le manga, c'est le fait que dès que tu l'ouvres, tu as le QR code pour avoir les musiques à écouter, le livre audio. Enfin, c'est super cool comme idée. Ouais. Et avec l'artiste Amso. C'est Amso qui a fait l'album, ouais. On a échantillonné 22 personnes. En fait, on a lu le tome et on a relevé les moments forts. On a échantillonné 22 personnes en leur demandant de se timer durant ces moments-là. Et en fait, on a fait une moyenne avec tout ça. On a choisi les instruments avec Amso. On a été prendre dans tout ce qui était orchestral. On a pris des chants mongols. On a pris plein de choses qui pouvaient être un peu sauvages. Et en fait, il a constitué les musiques en s'inspirant de tous ces trucs-là. Et à la fin, ça a donné l'album qu'on a actuellement, qui est donc disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Moi, j'ai vraiment suivi toute la procédure. Déjà, j'ai mis le QR code. Tu m'as dit de mettre des écouteurs en mode 360, 3D, la totale. Ouais, ça a été fait en 8K et en panning. T'as le son qui va un petit peu partout et tout. Bon, alors le son, il allait vraiment partout. Ouais. Donc c'était vraiment... Non, je dis ça positivement. C'était cool. Ça va, je suis rassuré. Mais c'était super cool et c'est la première fois en fait que je lis quelque chose avec la musique recommandée pour... Mais en fait, nous, ça nous est venu un peu naturellement. On s'est dit, mais ça a forcément été déjà fait. Alors pour le manga, on n'a pas trouvé. Il y a quelques webtoons a priori qui l'ont fait, mais c'est vrai que pour le manga, ça n'a pas été fait. Mais peut-être parce que tu sais, le webtoon, vu que ça se lit en ligne, il y a moyen d'ajouter une bande son, etc. C'est peut-être moins compliqué. Pour le manga, vu que c'est un format papier, c'est un peu différent. Mais en tout cas, c'était une chouette idée. Bah merci beaucoup. Et en plus de ça, si tu te suffisais à la musique, mais non. Il y avait un peu une envie personnelle de faire appel à une comédienne de doublage très connue. Adeline Chetel. Adeline Chetel qui est probablement une comédienne de doublage pour moi hors norme. Elle est incroyable. Elle est en plus humainement, elle est d'une gentillesse infinie. Elle a l'air, et puis elle est jeune incroyable. Et plein de talent. C'est fou, déjà tellement de voix qu'elle a pu faire. Si vous avez joué à Last of Us, forcément. Ellie.
Ellie, rien que ça. Elle a fait récemment Jinx aussi dans, dans Arcane. Bien Elle sûr. a fait, elle était dans Spice Family il y a pas longtemps là. Ah, je l'ai vu C'est que elle, la en voix dans- VOSTFR. Elle fait la voix de YOLO. Oh, oui, elle fait la voix de la maman. Oh là là. Ouais. Non mais faut que. Et c'est un faudrait duo que d'enfer j'écoute. parce que c'est Lila Lacombe qui fait la voix de la petite. Lila Lacombe qui est tout aussi incroyable. Donc non, Super. c'était très chouette. Et Adeline s'est prêtée au jeu assez rapidement. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Elle a été OK tout de suite. Et en fait, on a essayé de faire ça et assez rapidement. On avait un peu de soucis en termes de timing. Mhm. Et en fait, elle a adhéré très très vite. Moi, je joue avec elle dans la série. Elle m'a mis en confiance, etc. Parce que c'est super intimidant de bosser avec elle et tout. Et en fait, on a fait ça tous les deux et ça s'est très bien passé. Et je suis tellement content du rendu que c'est impossible maintenant pour moi de dissocier sa voix d'Aran. Alors moi je la vois bien en Aran jeune, Bah, c'était ça en fait. c'est ça. Et mais du coup en Aran plus adulte, tu verrais qui? Raphaël Moutier, Yennefer. Oh. Tu vois un peu Oui. Tu vois? Ok, je valide complètement. Bah voilà, Raphaël Mais Moutier, vraiment. Raphaël Moutier, si tu tombes sur ce live, Elle a Instagram. et ben Parce que- si jamais. Si Adeline s'est passée avec Instagram, peut-être que. Je tenterai, ouais. Mais Raphaël Moutier, ouais, je la vois très très bien en Aran, un peu plus âgé et tout. Ce serait vraiment très très C'est bien. vrai que ça lui collerait très bien, justement, ce charisme froid. Ouais, Mm. ouais, je trouve que ça lui va bien. Elle fait très Yennefer effectivement. Ouais. Ok, mais alors du coup, pourquoi Adeline? C'est un superbe choix, mais comment t'as pensé à elle? Je sais pas. En fait, quand j'écris, autant j'ai pas d'image. C'est pour ça que je ne voudrais pas dessiner. C'est pour ça que je trouve ça trop bien de travailler avec des dessinateurs. Mais j'arrive à entendre ce que j'écris. Peut-être que c'est la consommation. Je consomme beaucoup de séries audio, de livres audio et tout. Et du coup, je suis un peu habitué à ça. Mais quand Ok. j'écris, j'aime bien imaginer le ton du personnage. Je trouve que ça influe probablement sur la manière dont j'écris les dialogues. Et du coup, tout de suite, dès que j'ai commencé à écrire Aran jeune, j'imaginais la voix d'Adeline. Alors le fait est que je me refaisais The Last of Us à ce moment-là, donc ça a potentiellement joué, tu vois. Tu faisais le 1 ou le 2 à ce Je moment? refaisais le 1 à l'époque. Ah oui, donc elle que faisait j'ai dû vraiment faire. une voix plus enfant. Ouais, mais je trouve que ça passait Ouais, quand même. Ça passe. Ouais. Mais j'ai beaucoup hésité au début à ce qu'elle soit Vénus ou Aran. Ah. Mais je trouve elle collait beaucoup plus à Aran. Et puis il y a une violence chez Ellie. Une violence Oui. un peu froide et tout, surtout dans le 2 du coup. Mais Ouais. dans le 1, elle a quand même cette espèce de... Elle a une espèce de crainte et de violence en même temps. Et c'est ce que j'imaginais pour le personnage d'Aran. Et du coup, Adeline, ça est vraiment imposé très très vite dans mon esprit, quoi. Ah, mais en tout cas, c'est fort. Et comme quoi, tu vois, il faut oser poser la question. Tu as une idée en tête. Et les artistes de nos jours, ils sont hyper accessibles, hyper ouverts. Ouais, Déjà avec les réseaux sociaux, tu passes plus forcément par une agence ou un agent, un manager. Tu vas directement parler au talent. Et comment tu as fait pour la convaincre finalement? Mais je crois que alors si, pour T'as la dit quoi? convaincre, il y a mon attaché de presse qui s'appelle Stéphanie Nunes, qui est incroyable, on venait de faire le tome, si tu veux, nous on reçoit une première version du tome qui est plus ou moins une maquette, et elle m'a dit, mais attends, on vient de l'imprimer, viens, on lui envoie. Et je fais, attends, parce que si on lui envoie, ça veut dire que la première lectrice officielle d'Onera, c'est Adeline C'est Chetel. Adeline. Il y a un coup de pression. On lui a envoyé, et une semaine après, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait adoré, et que si on faisait un projet audio, elle faisait avec nous. Oh, banco. Donc ça a été un peu. J'ai pas eu tant à la convaincre que ça. Je pense qu'elle a probablement été convaincue par ce qu'elle a lu. Je croise les doigts pour que ça lui ait plu assez pour que sans avoir besoin d'en discuter, elle soit convaincue, quoi. Ah, mais en tout cas, ça rend très bien. J'entends Merci sa voix. Je me suis en plus renseignée après sur tout ce que faisait Adeline et je trouve ça incroyable, Elle a toutes les voix qu'elle fait, Elle le a un tour des CV conventions. qui est incroyable. Oui, mais attends, la page Wikipédia, Ouais, hein. j'ai vu défiler le truc. Et tout à l'heure, il y avait Ankama qui était là. Elle a fait Amalia. Ah. Amalia de Wakfu, c'est Adeline Chetel. C'est vrai, mais on se rend pas compte. Hein. C'est vrai que moi, comme je viens plus du jeu vidéo, je sais que c'est Ellie, je sais qu'elle sais a pas fait ce qu'elle a Jinx. Elle a fait dans Jinx. Je sais pas Arcane, ce qu'elle a mais- fait d'autre dans les jeux vidéo. Après, peut-être des rôles plus secondaires, mais en Possible. rôle principal, voilà quoi. Il y a Et déjà Ellie, assez. enfin, je veux dire, ouais, The Last of Us 2 sans Adeline, ce serait complètement différent, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair. En tout cas, j'aime bien, on a les mêmes références, Oui. on aime les mêmes trucs, C'est on vrai. est fait pour s'entendre. C'est pour ça que j'étais trop content que tu passes hier et de pouvoir te donner le tome directement. C'est un honneur pour moi que tu l'aies lu. Merci beaucoup. Ah bah, ça me fait super plaisir. Attends, moi je rencontre l'auteur, c'est génial. Moi, je te rencontre et c'est tout aussi génial. Je te Oh, promets. c'est beau. On va clipper ça. Hein. Ouais. On va Clipper fort. immortaliser ça. Bien sûr. Du coup, le manga, il est sorti quand exactement déjà? Il est sorti le 17 juin de cette année. Donc, Ah mais il oui, y tu a- me l'as dit. En plus, c'est mon anniversaire. Oui,
c'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais je l'ai fait exprès. Mais tout à fait. Voilà. Et pour que je t'interviewe aujourd'hui. Exactement, tout était calculé. Ah, c'est le fil rouge du destin, encore une fois. Exactement. Exactement, bien joué. Mais du coup, ça fait un mois. On est le combien aujourd'hui? On est le 15. Ouais. Donc ça fait bientôt un mois. Est-ce que tu as déjà eu des retours du public, de l'éditeur Alors peu de retours de l'éditeur parce que il le connaît déjà. On peut pas encore parler de vente et tout parce qu'il est beaucoup trop tôt. On a eu beaucoup de retours d'influenceurs à qui on avait envoyé le DP du coup avec la série audio en avant-première et en version matérielle. A priori les gens jusque là ont plutôt bien suivi. On a, je crois, vu que des critiques positives. Alors je sais pas si c'est parce que je me concentre uniquement là-dessus, mais jusque-là, a priori, les gens ont plus ou moins adhéré, ce qui nous a surpris parce que, pardon, on s'est dit un seinen de la dark fantasy en France, une héroïne femme de 40 ans, un fond de relation mère-fille, théoriquement, c'était pas parti pour gagner, et en fait, a priori, ça marche plutôt bien. En tout cas, on a des bons retours jusque-là, on croise les doigts pour que ce soit le cas par la suite aussi, quoi. Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu le manga. Je me suis dit, déjà, c'est rare de voir une femme qui, justement, n'a pas la vingtaine. Ouais. Voir qu'elle a 40 ans, parce que avec les flashbacks, tu te rends compte que, voilà, si elle a une fille et tout, tu te dis, bon. Ah oui, donc le personnage, elle a bien plus de 30 ans, en fait. Ouais, carrément. C'était important pour nous de choisir un personnage qui soit capable d'être assez mature pour avoir cette personnalité-là, en fait. Tu peux pas juste faire un personnage dark sans expliquer qu'il a un passé. Alors ça reste un cliché de dire ouais, c'est un personnage très dark, il a vécu des choses très dures. Mais le fait est que Aran, on peut l'expliquer aussi par sa longévité, par son âge, parce qu'elle a vraiment j'ai un background. Elle a un vrai background, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça intéressant de pouvoir le justifier scénaristiquement avec l'âge qu'elle a. Et c'est important pour nous aussi de faire une femme forte dans le paysage du manga qui peut-être manque un peu, surtout en France. Mais je trouve que ça manque énormément, en fait, parce que là tu m'en parles, je réfléchis en même temps, je me dis quoi comme manga où tu incarnes une maman plus badass qui se bat et... Alors en France, il n'y en aura pas. Au Japon, il y en a peut-être. Mais en France, je crois pas qu'il y en ait. Après, c'est pas parce qu'on fait quelque chose d'original que c'est bien. J'ai pas la prétention de dire ouais, j'ai fait une femme, donc le manga est bien. Après, potentiellement, ça donne aussi un nouveau prisme de lecture. Plutôt que de suivre un héros de shonen qui a 12 ans et qui doit sauver le monde, peut-être qu'une histoire plus intime, un personnage qui est assez différent des codes qu'on peut retrouver d'habitude, peut-être que ça peut intéresser les gens aussi. Ah, moi, ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Bah, une relation mère-fille en plus. Ouais, et puis il y a. C'est beau. Alors, je crois que j'ai pas le droit de le trop spoiler, mais c'est une relation mère-fille très particulière. Oui. Donc c'était aussi important pour nous de parler de ça, de mettre ça en avant, et c'est chouette. Et la dark fantasy, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné Ouais, en fait j'étais très fantasy à une époque, et je pense que je serais reparti sur de la fantasy, mais si tu fais de la fantasy, pour moi tu t'adresses à un certain public, et que ce soit conscient ou pas, tu vas calquer ton écriture sur ta cible éditoriale. Et j'avais pas envie d'écrire j'avais envie d'écrire pour des gens qui ont mon âge. Et donc faire de la dark fantasy, pour moi, c'était peut-être le meilleur compromis possible. J'ai envie de rester dans un monde imaginaire, j'ai envie d'utiliser de la magie, j'aime bien les combats à l'épée, j'aime bien les choses comme ça. Mais je voulais aussi parler de choses un peu dures, parce que Onera est un manga qui est assez adulte. Oui. Il s'y passe des choses graves, on y parle de sujets graves. Et c'est vraiment adressé à un public qui a mon âge. Donc pour ça, la dark fantasy s'est imposée un peu tout seul, quoi. Mais c'est très en vogue en ce moment. Je pense qu'avec Elden Ring, par exemple, un jeu vidéo qui cartonne, hyper dark fantasy, tu crèves tout le temps, les gens adorent crever, ils reviennent, ils rejouent, ils passent des centaines d'heures dessus. Ouais. Berserk, il y a tellement de fans maintenant qui s'expriment en plus sur les réseaux sociaux, qui n'arrêtent pas de teaser à chaque fois qu'il y a une sortie d'un tome. Beaucoup de choses autour de ce manga, de cette œuvre qui se font aujourd'hui. Je vois de plus en plus de dark fantasy, mais c'est vrai que très rarement interprété avec des femmes. Mais je pense que c'est bien justement que la dark fantasy commence à s'imposer, parce que Berserk est vraiment, je pense, le leader de ce code-là dans le manga. On a effectivement les jeux From Software qui sont un peu pareil, leaders de leur pôle entre guillemets. Nous, on s'est beaucoup inspiré de Bloodborne. Tu sais, un peu l'univers gothique, etc. Je me suis mis à Elden Ring il y a pas longtemps. Ça m'a donné envie de faire un isekai Elden Ring. Tu vois, ce serait vraiment trop bien. Mais un peu peut-être compliqué à faire. Mais je pense que la dark fantasy,
en vogue aussi parce que potentiellement les gens de ma génération, de notre génération, ont connu la fantasy et peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont envie de connaître quelque chose de plus adulte ou qui parle de sujets qui restent dans ce genre d'univers mais qui sont peut-être des sujets un peu plus graves, un peu plus sérieux et que du coup, encore une fois, la dark fantasy s'impose un petit peu là-dedans. Oui, là d'ailleurs il y a Witcher en jeu vidéo, puis ensuite série sur Netflix qui cartonne et qui a relancé les ventes du jeu. Ça m'étonne pas. Mais c'est incroyable. Je trouve ça fou parce que c'est assez rare les films et les séries qui proviennent de jeux vidéo. Bon, Witcher c'est le cas particulier, roman, jeux vidéo, série, mais ils ont repris vraiment l'histoire et ça fait que en jeu vidéo ça a cartonné. Mais de fou. Mais en même temps, le jeu vidéo a tellement posé des nouveaux codes. Je sais que tu n'as pas joué au 2. Tristesse. Je vais arriver à te convaincre. Je pense que tu as fait ta propagande, je pense, sur le 2. Bien sûr, le 2 est tout aussi incroyable. Peut-être qu'il y aura un remaster, dont on le disait hier. Peut-être qu'ils vont faire un remaster sur les next-gen. On l'espère. Hein. Mais le 2 a posé des nouveaux codes pour ce qu'il est. Et le 3, je trouve pas que le 3 ait révolutionné le monde du RPG. Mais je pense qu'il a su en utiliser les codes au mieux. Je pense que c'est dur de trouver. À l'époque, c'est sorti en 2015, tout à fait. Sorti en 2015 et c'est dur de trouver un RPG à cette époque-là qui a réussi à cartonner autant qu'a pu le faire The Witcher. Où les choix que tu fais impacteraient véritablement l'histoire. Et ça, je trouve ça trop bien. Je sais pas, t'as fait toutes les fins? Alors pas toutes, j'ai dû en regarder plein sur YouTube parce que j'ai pas tout fait. Mais vraiment toute l'histoire des Dames de la Forêt, le Baron. Chaque fois, je m'en suis mordu les doigts d'avoir fait des choix que je pensais justes et après tu vois ta fin toute pourrave, tout le monde meurt. Mais c'est là, tu vois, là c'est purement de la dark fantasy, c'est ce qu'on disait tout à l'heure où ça aborde, t'as une fin qui fait très fantasy pour le coup, que je vais pas spoiler si certains d'entre vous n'ont pas joué à The Witcher. Complètement. Il y a des fins qui font très fantasy où c'est un peu à la cool, c'est vraiment happy ending et tout, et il y a des fins tu les as vues sur YouTube aussi, mais des fins qui sont ultra noires. Oh oui. Et même les fins des DLC. Hein. Il y en a qui sont hardcore. Il y a une fin de Blood and Wine où ils ont carrément changé le décor, où il fait plus beau. J'ai pas envie de spoiler, mais... Moi j'ai vu la fin tragique. Hein. Mais la fin tragique, en fait, t'as plus le soleil, ils ont changé la colorimétrie, en fait. C'est ça qui est trop bien. C'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Ah, mais on sent le passionné en toi, en tout cas, de jeux vidéo aussi, de Witcher. On voit que... Moi, je vois l'inspiration, en tout cas, à travers le manga. Beaucoup. Franchement, c'est très flatteur. C'est très, très flatteur. Les gens pensent souvent que ça va me vexer. Qu'on me dise, ce que t'as fait, ça ressemble à The Witcher. Ce que j'ai fait, si ça ressemble à un chef-d'œuvre, merci, tu vois. Oui, en fait, c'est ça que j'ai peur de faire, tu sais, avec les auteurs aussi, c'est de leur dire, ton personnage, il me fait penser à un tel. Faut pas. Et du coup, moi, je te dis, ça m'a fait un cross Lady Oscar, cross Alucard, cross Gérald. Faut pas, parce que même si c'est des cross quelque chose, ça reste un personnage unique, vu qu'il est mélangé entre plein de trucs. Tu m'aurais dit, c'est Gérald en femme. J'aurais été un peu vexé. Mais là, si tu me dis, c'est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, oui, c'est un peu de ça veut dire que les influences que j'avais ont réussi et ont porté leurs fruits et ont donné ce personnage que Aran est maintenant. Et on peut s'en rendre compte à travers un seul tome. Donc moi, on a juste une première lecture, j'ai lu, je me suis rendu compte de ça, je t'en fais part et puis tu me dis que c'est bien, ça te fait plaisir. Moi, je suis très très flatté justement des comparaisons un peu comme ça. J'ai pas de problème à dire je me suis inspiré de tel truc. Parce que je pense être assez loin du plagiat quand même. Mais je trouve ça bien de pas cacher ses inspirations non plus. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que moi je sais que si un jour quelqu'un s'inspirait de ce que j'ai fait, ça me flatterait énormément aussi. Et je pense que c'est bien il y a un truc de transmission. Et moi j'aime bien transmettre des choses. Donc si par exemple, t'imagines que potentiellement il y a des gens qui n'ont pas lu The Witcher, qui ont lu Onera. Si j'arrive à les faire jouer à The Witcher, j'ai gagné. Totalement. Tu vois ? Voilà. Et après, prendre des parts chez CD Projekt. Je suis actionnaire chez CD Projekt. Tu iras en Pologne et puis du coup, tu vas finalement habiter là-bas parce que tu voudras plus sortir du studio. Non, je préfère mon sud à Montpellier. Ah oui, Montpellier. On parlait justement avant de Dreamland. Oui, justement, quand vous en parliez, moi j'ai vu le trailer de l'animé, enfin le mini-teaser qu'ils avaient sorti. Ouais. Et première image, c'est la place de la Comédie. C'est chez moi. Ouais, c'était trop ça. Mais c'est fou, hein, j'ai l'impression que c'est the place to be, Montpellier. Il y a un peu tous les streamers les plus connus en France qui sont là-bas aussi. Exactement. Je pense que c'est une chouette ville. C'est beaucoup une plaque tournante.
je n'ai pas d'action chez Montpellier, je vous rassure. Mais c'est un peu une plaque Tu devrais tournante pour demander. tout le monde. Et je trouve ça chouette. Puis il y a le soleil. Et il y a la plage. Je sais, c'est des arguments qui sont très lourds pour moi. Je rêve d'avoir tout le temps du soleil. Donc là, pour cette semaine, tu dois jouer à The Witcher 2 et Ouais. déménager à Montpellier. Mais en plus, j'y vais dans une semaine. C'est vrai? Oui. Mais trop Pour bien. les vacances, justement. Tu vois, the place to be, c'est là-bas. Bah, prendre la crème solaire. Ah oui, bah, je vais en avoir besoin. Oui. On approche bientôt, en tout cas, de la fin de ce live, mais j'ai des petits cadeaux. En plus, avec une question. Ah, j'avais pas. Voilà, une question sur le manga. Alors, il faut l'avoir lu, du coup. Ou peut-être avoir fait ses petites recherches. Parce que je sais pas si tu l'as mentionné. Dis-moi. Mais la question à répondre sur le chat pour gagner ce petit paquet de goodies avec un porte-document. Le nom de cet animé, il est long. How a realist hero rebuild the kingdom. Voilà, c'est le porte-document. Franchement, je trouve le style graphique très sympa. Ouais, ça va être très chouette. Et un porte-clés Fairy Tail. Voilà, on est dans la fantasy. Il est canon. T'aimes bien Fairy Tail? Ouais, j'aime bien Fairy Tail. Alors du coup, voilà, si vous êtes fan de Fairy Tail, oh bidule chouette, c'est trop long, désolé, c'est trop long, je me sens pas de parler dis-le en anglais. japonais sinon. Ah non, c'est encore plus long en Bah ouais, japonais, je me doute. les noms d'isekai, c'est terrible. Et du coup, la question c'est, comment est surnommé Aran Eos? Ah, je sais. Heureusement. Donc vous avez encore 5 petites minutes pour répondre à la question. Et moi j'ai une toute dernière question à te poser. Dis-moi tout. Du coup, en combien de tomes ce serait prévu? Alors, Est-ce que tu en as une idée en fait? Ouais, en fait, le premier arc est en 4 tomes. Après, nous, on a prévu une histoire qui est bien plus longue que ça. Mais ce sera malheureusement, on est conditionné par les résultats des ventes. Cela va un peu de soi. On a une histoire qui serait un peu plus longue, qui serait en 3 actes. Et du coup, ouais, le premier sera en 4 tomes. Il est terminé. Ça veut dire que les problématiques qui sont soulevées, notamment à la fin du tome 1, se terminent à la fin de ce 4e tome. Mais il y aura d'autres sujets qui vont être soulevés, dont on aimerait parler. Et là, on est sur une histoire, je dirais, entre 10 et 13 tomes. Mais pour ça, il faut que les 4 premiers se vendent assez, en fait. Alors est-ce que du coup à chaque arc on arrive à une histoire avec un personnage dont on doit régler les cauchemars? Non. Non, Non, c'est non, non. différent. En fait, il y a déjà des indices sur la suite des 4 tomes, notamment le surnom d'Aran que vous devez trouver est lié à ça. Il y a des événements qui sont un peu teasés à l'intérieur de ce premier tome, qui en fait vont être l'accroche pour le 2e arc qu'on aimerait travailler. Donc non, les 2 derniers sont liés, donc à partir du 4e, en fait, ça continuerait jusqu'à la fin avec une histoire globale. Hmm. Et il y aura des ellipses temporelles, Il y aura- comme il y en a dans Witcher. Il par y exemple. aura une ellipse temporelle à un certain moment qui sera de, je pense, 1 ou 2 ans. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, c'est vraiment un manga que je vous recommande. Hein. Dark Fantasy, des références qui peuvent vous faire penser à Witcher. Forcément, on Merci adore. beaucoup. Moi, je vous le dis, j'ai découvert le manga hier. J'ai tout fait, hein. Comme tu m'as dit. Le QR code sur la page du manga pour écouter les musiques qui vont bien. Et honnêtement, ça allait très bien. Merci beaucoup, c'est Ouais, trop bien. Ça a les été bien musiques timé et tout. étaient vraiment très bien timées. Trop Avec les scènes d'action ou plus de blabla, de suspense. J'étais très agréablement surprise par la BO. Ouais, Amso a fait du super travail. On est très très content d'avoir fait ça avec lui. Et c'est quelque chose qu'on devrait retrouver plus dans les mangas d'ailleurs. Mais j'espère que peut-être ça va inspirer des gens à le faire. Je pense aussi. Très bien. En tout cas, quand tu as déjà un manga puis un animé, donc qui sont une OST, nous, je pense qu'on est beaucoup à écouter l'OST de l'animé en lisant le manga. Je pense Ça, aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font ça ou qui trouvent des ouais. playlists un peu qui manga correspondent animé, à- etc. et qui essayent d'écouter Ouais, un oui. petit peu ça. Attack on Titan, je vois pas le lire sans Ah, tu m'as la mis le bande son générique de dans la tête. Hiroyuki Sawano. Ouais, j'ai le générique dans la tête maintenant. Bien joué. Ah, mais c'est beaucoup trop bien. Ça va Ouais, trop bien. c'est vraiment très très bien. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une super idée. Il faut que les mangas y pensent peut-être davantage. Eh ben, Un merci QR code beaucoup. de l'OST, de l'animé ou une création originale comme vous l'avez fait. Mais voilà, on te souhaite le meilleur. Bah merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir été ici, ravi d'avoir Merci. été avec toi. C'était trop bien. Merci. Et où est-ce qu'on te trouve du coup à la Japan Expo? Je suis Alors, sur le t'es- stand de Kana la plupart du temps. J'aurai moins de voix que ça. Je vais pas vous mentir. Mais je serai en dédicace à peu près tous les jours. Je n'ai pas mes horaires malheureusement. Mais ce sera affiché sur le stand de Kana dans tous les cas.
Ok. Voilà. Et bah, t'auras moins de voix que maintenant. Oui, mais là, je te oui. le dis, ça passe. C'est vrai? Ouais, ça passe. Mais après, il y a le truc, le fait d'être en direct et tout. T'as peut-être tout donné maintenant. Et Ouais. après, en dédicace, extinction de voix. C'est possible, mais ça valait le coup de tout donner maintenant. Ok, bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Cab. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont regardé le live. Je vous dis à très bientôt. Moi, j'ai-